4 novembre 2025. C'est une grande occasion pour le groupe de réflexion, pour le groupe de la société civile apolitique, un groupe autonome qui veut apporter sa contribution en produisant des idées novatrices, en prenant le développement de paix avec une approche priorisant la mise en commun des ressources pour sauvegarder notre cher Haïti. Un groupe apolitique, c'est ce qui nous rassemble en ce moment spécial, pour continuer à réfléchir, chacun de nous, sans prix, sans parti en commun, pour sauvegarder notre patrie. Quelle belle idéologie, quelle belle conception. Combien de groupes encore en Haïti, combien de groupes à travers les départements qui sont prêts, qui sont engagés pour réfléchir pour l'avenir d'Haïti. Nous ne savons pas. Est-ce que nous avons des bonnes idéologies, des bonnes conceptions pour sauvegarder notre patrie? Nous ne savons pas encore. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes dans la joie pour ce rassemblement que nous faisons ici pour réfléchir davantage. Pourquoi? Parce que Dieu, il est placé au-dessus de tous. Dieu, il est le sommet. C'est Dieu qui nous accueille. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui nous accompagne tous les jours, quelles que soient les circonstances, dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les épreuves. Dieu, il est toujours là. Voilà pourquoi c'est par notre réflexion qui peut avancer Haïti. Mais en premier lieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Même comme notre Église, l'Église de Jésus-Christ est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et aussi, toutes les activités qu'on doit s'organiser, doit être Dieu est placé au-dessus de tout. Dieu qui est au sommet de tout le monde, sans distinction. Je dis à frère et sœurs, ça qui touche nous davantage. Nous prenons une décision, nous déjà mettons exclus thème politique là, nous disons apolitique. Parce que si vous avez une conception ça, on va penser la bien des belles avancements, surtout pour le pays d'Haïti. C'est ça qui fait nous sentir qu'il y a un peu de monde qui fait partie de ça, qui est intégré dans l'église catholique. Ce n'est pas bon pour entrer dans l'église là, mais quand même, nous connaissons quelque chose que ça a fait, c'est bon Dieu qui est au pays. Nous sommes capables de gonfler le corps avec force physique pour devant toute bagaille famille. Toutes belles idées, belles conceptions famille. Tout savoir-faire, obligé de mettre bon Dieu devant. Parce que bon Dieu, à travers parole, nous déjà fait avec ce lieu, à travers ça, nous sommes dans l'évangile là. Dans les lecture, nous sommes là, nous déjà fait avec ce lieu, l'important pour nous réunir aujourd'hui. Nous pas même faire choix de lecture ça aujourd'hui, nous avons lu. Aujourd'hui, on a réfléchi, nous pas même, mais nous programmer tout ça, nous avons lecture Saint Paul là. L'aide apôtre Paul, il sait, il écrit communauté romaine, frères, dans l'église. Tous, en tant que nous sommes, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Nous avons reçu des dons différents. Mais nous réunis pour nous mettre toutes en exergue, pour nous mettre toutes en commun, pour nous capables de développer et avec ce lieu. Et en pile, mon là, dans nous, c'est ingénieur, c'est médecin, et en pile, c'est savant, et en pile, c'est ingénieur. Mais nous choisissons de venir nous grouper, nous pour nous mettre tout talent ça en commun. C'est ça que tu as parlé de Dieu. Et il faut nous bien sacrer hospitalité. Il faut nous bien sacrer transparence. Il faut nous bien sacrer frère avec sœur, vie commune. Vie commune dans le pays, c'est déjà la vie. Il faut nous déjà connaître, ça c'est la vie non liée. C'est la vie non liée. Il y a une vie qui est en haut, si vous besoin de vivre dans le pays, il faut déjà penser pour lui. Je dis à nous pas de mots, nous pas de bouche, pour nous la prière pour groupe ça, qui prend l'initiative ça, qui a célébré une messe d'action de grâce, que vous mettez bon Dieu devant. Nous avons aimé l'idéologie ça, inspiration ça, l'aller toucher tout paysan dans tout coin
pays d'Haïti. Parce que dans le moment ça, on a réfléchi là, il y a un peu de monde à 3 h du matin, qui levé au cours et qui est petit. Si mon entre en bas de l'eau, machine qui est en bas de l'eau, même ça va faire devant nous là, parce que nous faisons les réseaux sociaux, nous voyons ça qui a passé, et pas de bien déjà. Donc on est un monde qui est en battant devant nous. Et vraiment, nous demandons qui côté pays ça va là, après 50 ans encore, 15 ans maintenant. Et vous entendez des professeurs, des chercheurs, savants, qui même nous fait 100 ans, Haïti pas d'argent, à restaurer. Vu que ça nous Haïti, c'est gagnant. Restauration pas de gens le faire, même nous fait 100 ans encore. Et des pays, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont passé à combien de milliards de dollars. Nous ne pas combien de gains pour aller faire la ville là, pour aller botter des grues, pour aller jeter. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de parler du tout. Si un groupe ça a réfléchi aujourd'hui, ce n'est pas une responsabilité. C'est une grande responsabilité, le groupe ça apprend pour le réfléchir pour 10 ans, pour 5 ans, pour 20 ans, pour 25 ans, qui côté pays ça aller. Non, ça c'est en parole. Nous réunissons là, ce n'est pas parole. Mais action pour poser. Il n'y a pas de réalité, nous allons obliger de négliger faire seulement. Il n'y a pas d'intérêt mesquin, nous allons obliger de négliger pour nous sauvegarder ça. Nous choisissons aujourd'hui à nous couper aujourd'hui à pour groupe ça, groupe société civile ça, qui peut être non apolitique. Il ne peut pas rien faire politique là. Les gens disent, et nous on est frères, ce n'est pas rien à faire, pas nous aspect politique. Et nous fragile en pile. Il y a un pile dans le temps nous là qui est capable d'être leader politique. Et nous disons c'est apolitique. Il faut nous faire pile attention. Nous avons toujours cette politique, nous avons toujours comprendre. À ce moment fort, nous avons un engagement, nous mettons bon Dieu devant, nous venons prendre engagement dans l'église là, nous venons choisir balle pour nous guider le groupe là. Le groupe là, nous n'avons encore, nous avons bon Dieu. Nous avons un bon moment, nous avons un mauvais moment. Il déjà nous avons bon Dieu, nous confier, nous avons charge ça, pas petit, c'est bon Dieu. Le groupe là, se mouvant sur l'esprit Seigneur, c'est les cap guider le groupe là, a toujours des mauvais grains dans le temps. Il faut nous toujours dire quoi ça. A toujours gagné, a venir, a toujours gagné qui bon, a gagné qui bas, qui manquait le temps nous. Il faut la prière, tout ça qui manquait, ça peut-être qui dans l'ignoration, peut-être ça qui a ignoré au devant, ça qui pas trahir groupe là. C'est ça qui fait nous rassembler là aujourd'hui pour la prière, pour bon Dieu capable de guider le groupe ça, pour le passer force. Et c'est certain, c'est belle idéologie, belle conception pour le pays, parce que le pays a besoin. Aujourd'hui encore, nous sommes très contents et nous allons continuer la prière au jour et jour pour cette groupe. Et frère avec ce mieux, nous ne pouvons pas oublier, nous groupons c'est action, il y a tant d'amènes. Nous avons parlé chaque jour, nous avons fait réunion, nous avons fait bel rassemblement, nous avons continué ensemble, c'est action qui est important. Est-ce que nous l'avons pour bien? Qui est important? Hein? Action. Pas oublier. Haïti, il y a un pile intellectuel, il y a un pile ça, on nous entend qu'on a parlé dans la radio, bel discours. Mais jusqu'à présent, on n'a pas qu'à supporter. Mais Haïti, il y a une phrase qui est là, c'est action, frère et sœurs. Si vous connaissez combien de discours qu'on citer en l'air, c'est une belle parole, nous sommes contents. Eh bien, nous n'avons rien passé, le peuple n'a pas qu'à encore, nous n'avons pas qu'à encore, le pays n'a pas qu'à encore. Pendant nous groupons nous ensemble, nous avons cherché comment le pays est capable de devenir après 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais on regarde comment nous sommes capables de contribuer en action. Pour nous mettre tout en commun, pour nous travailler pour avancer comme là. Nous rassembler pour nous la prière, les uns pour les autres. Pour nous la prière pour le pays d'Haïti. Pour nous la prière pour tout ce qui est tout inspiré, qui est comme ça, à travers les réseaux sociaux, qui est capable de venir inscrire comme ça à tout. Parce que le porte là est ouvert. Le porte là est ouvert. Pour toute catégorie, parce que nous ne pouvons pas exclure personne. Nous ne pouvons pas exclure personne. Le porte là est ouvert tout le temps. Pour ça qu'on puisse pour dire bien, Haïti, ce n'est pas moins lié. Haïti, ce n'est pas seulement groupe là, ou bien un membre, des membres, quel que soit manque de compréhension, ils vont gagner des gens qui sont ensemble avec un bureau, l'esprit pour nous connaître à partir de pour nous connaître conception idéologie, pour nous connaître à risque et tout, pour nous capables d'inscrire dans le groupe là, mais porte là ouverte parce que nous parlons de Haïti. On nous casse même qui porte département pays à vivre dans le groupe ça. Parce que nous déjà c'est une bonne chose, le pays a besoin de nous pour penser pour lui. Le pays a besoin de nous pour penser pour lui. Dans les temps qu'on attendait le dialogue, dans les temps même si on qu'on attendait, nous sommes dans le pile de la radio, mais je dis à frère, c'est que nous attendons il y a travers les médias qui parlent de bien pour le pays, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, ça a fait réseau, j'en vois, c'est tout conseiller des réseaux, et puis
pas des bons messages transmettre si nous génération. Nous-mêmes, tous nos besoins, si nous s'arrêter en silence, même pour comprendre raison, pour y faire des conférences, pour y connaître des bagages qui ne sont pas bons dans la société, des bagages qui ne sont pas bons dans le monde, qui ne sont pas jamais bons, même là où on là-dedans, même là où on là, ils ne sont pas jamais marcher. Le pays n'a pas jamais être comme ça. Même tout le monde n'est pas existant encore, l'eau pour ce pays là, 2-3 moments, on va belle pied bois, et puis après l'autre génération, on va venir. Même les belles pour payer, parce que mal par contre, on fait, qui ça fait penser noir, idéologie, conception noire. Les bons, les doivent accompagner. Non seulement bon Dieu va l'accompagner, mais il va l'accompagner de tous l'autre gros vétérans qui ont gardé nous à travers les réseaux sociaux, qui veulent porter contribution pour le groupe ça, pour une pensée pour Haïti. S'il y a 10 000 petits groupes, après ça, chaque divisé, et le plus mal, et ça fait nous dire, il faut que le groupe là porte la ouvert. Donc, le groupe là, il faut qu'il y ait un commencement. Commencement, tout l'autre a été greffé sous lui. Mais si Haïti arrive au moment, même laisser un groupe qui est apolitique, les parents c'est ça, mais quand il y a plusieurs petits groupes, ça dit c'est ça, moi même plutôt, ça dit c'est ça, puis bon plutôt. Et puis, nous sommes en encore même groupe là qui passe, plutôt que il y a un seul groupe, et même dans un pays, pour nous parler de politique, il y a un seul parti pour sauver le pays. Et c'est notre bataille, ça c'est bâti PAM, ça c'est bâti PAM, ça c'est bâti PAM, c'est pas dans le Congo, c'est ça, pour bon, puis il n'y a pas de gens avancés. Même si un groupe là, penser nous réunir pour groupe là, il faut nous d'accord, frères et sœurs, qui te porte là ouvert pour tout pays, pour tout petit pays, international, national, département, pour tout venir pour nous penser pour Haïti. Haïti besoin de ça. La demande de mon Dieu, chaque membre d'un groupe ça, à travers parole, à travers l'assemblement ça, appelle les fait chaque monde ça pour l'accompagner à temps et à contre-temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec une profonde fierté et une immense satisfaction que je prends la parole aujourd'hui au nom du mouvement patriotique du renouveau M'Paré, une organisation dédiée à la promotion de l'émergence d'une nouvelle génération de leaders patriotiques pour Haïti. Le groupe de réflexion et d'action GRA s'inscrit pleinement dans la vision du M'Paré, celle d'un changement durable, fondé sur de nouvelles idées et de nouvelles approches, et surtout de nouveaux leaders, animés par l'amour de la patrie et le sens du devoir envers le peuple haïtien. La crise que traverse notre pays n'est pas une fatalité. Elle est triste, reflet d'une gouvernance marquée par le mépris du peuple et l'abandon de l'intérêt national. Mais de cette épreuve peut jaillir une lumière, celle de notre orgueil patriotique qui doit nous pousser à reconstruire notre nation sur des bases de dignité, de justice et de solidarité. Peuple haïtien, le M'Paré croit fermement que l'avenir d'Haïti repose sur l'émergence de nouveaux leaders, intègres et engagés, capables de rompre avec la corruption, la misère imposée et les pratiques politiques indignes. C'est pourquoi nous encourageons les leaders du GRA à se lever et se positionner, à marcher dans le rang de ceux qui luttent pour une Haïti nouvelle, juste et prospère. La société civile organisée détient une responsabilité historique. La solution à la crise actuelle ne viendra pas d'en haut, mais de nous. Citoyens conscients et déterminés, nous devons dire non à l'insécurité, à la mauvaise gouvernance et à la décadence morale, et dire oui à la renaissance nationale, oui à la nouvelle Haïti. La solution à la crise passera par cette société civile organisée, responsable et unie. Le GRA doit dès aujourd'hui se préparer à accueillir et à former cette cohorte de nouveaux leaders patriotiques prêts à servir, à agir, à bâtir. Car quand un Haïtien est prêt à repartir de nouveau, il dit avec fierté, M'Paré. Qui dans l'événement aujourd'hui, non pas M. Dr. Mackenzie Jacques, moi c'est coordonnateur de groupe de réflexion et d'action, qui c'est un groupe de la société civile qui va être pour tâche pour réfléchir sur des problèmes nationaux.
Et nous sommes capables de les groupes ça en groupe de réflexion, nous sommes capables de dire son think tank, nous sommes capables même de dire son laboratoire d'idées, mais nous sommes groupe en même temps qui non partisans, c'est-à-dire nous pas ni vivre ni à bas, mais nous là pour nous faire des propositions et à des instances concernées sur problème qui a ravagé le pays. OK? Jeudi, nous avons organisé une messe d'action de grâce pour le grand lancement. Nous. Et en même temps, nous disons tout, c'est par rapport et penser que nous gagnons pour tout ça qui a passé dans le pays, pour victimes de l'insécurité, les gens qui ont écrasé, les gens qui sont déplacés, qui sont obligés de déplacer, et les gens qui décapitalisent tout. Et au cours de messe là, nous avons pensé avec eux, nous voyons toute sympathie nous pour eux. Donc, je dis encore une fois, et en relation avec la déclaration Pape Laté fait le 10 août 2025, côté que il demandé concrètement pour la communauté internationale là, accompagner le peuple haïtien dans ça la vivre aujourd'hui, dans la souffrance que la vivre aujourd'hui là. Donc, nous-mêmes comme groupe qui avons réfléchi sur le problème pays, et nous avons nos missions pour, et nous-mêmes tous nous favorables à toute solution qui a généré la paix dans le pays. Et nous avons comme mission pour nous réfléchir sur le problème et proposer à qui de droit pour nous demander, pour nous dire dans quelle direction pour nous aller. Bon, c'est de manière symbolique que pour nous dire que nous adhérons totalement avec la déclaration Pape Laté fait le 10 août là, que nous demandons une solution de paix, demander la paix dans le pays et que nous-mêmes, comme gens qui fait partie de la société, nous pas été indifférents, nous baillons solidarité nous à toute déclaration, toute action qui est capable de permettre la paix de retourner dans le pays. Bon, nous-mêmes, nous offrons nous comme groupe de jeunes, de cadres qui réfléchissent sur ensemble de problèmes nationaux. Nous prêts pour que nous proposer tout le monde qui voulait ça avancer dans la direction pour nous arriver dans la paix. Donc c'est pour ça nous là pour nous discuter à tout le monde, ni opposition, ni pouvoir, tout le monde net, nous ouverts. Nous gagnons des travaux que nous avons fait en attendant. Très bientôt, nous avons communiqué dans la presse à travers tous les médias qui ça nous gagne dans Djakoto. Réfléchir et proposer parce que on pays pas qu'à vivre sans nous pas gagner idée qu'a produit, sans nous pas gagner monde qui réfléchir. Donc nous-mêmes nous pas dans slogan, nous sur des propositions concrètes que nous avons fait et à tout le monde qui veut marcher dans la logique noire et puis pour nous faire des rapports pour nous voir à qui de droit. Bon et nous pas qu'à dire qu'on y a là, nous mettons au courant très bientôt, mais nous-mêmes nous pas penser que nous avons monopole de la pensée. Tout groupe qui voulait rentrer dans la réflexion pour payer à rejoindre la paix, nous prêts à discuter ensemble. Nous sommes un groupe de la société civile, nous sommes un groupe de réflexion. Nous là pour nous produire des idées, faire des rapports, pour nous adresser à monde qui concernés. Donc c'est ça en gros. Nous ne sommes pas un parti politique, au contraire, nous sommes un groupe non partisans, nous ne sommes pas ni vivre ni à bas, nous juste à réfléchir sur le pays. Nous avons remarqué tout pénitent chemin de dévotion, tout camarade avec baleine dans la main. Nous avons cherché lumière pour Haïti. Même Jean-Docteur Mackenzie dit tout à l'heure, si pape là, qui sont américains, la défendent de valeurs universelles, tant que la solidarité, la justice, nous-mêmes comme Haïtiens, je dis, nous trouvons le paraître aberrant que nous-mêmes, nous ignorions propre Haïtiens pareil. Je dis à nous-mêmes comme groupe qui a une sensibilité politique dans le pays. Nous venons mais ça, nous connaissons ça veut dire une messe à midi. Nous-mêmes nous clairs sur ça, nous venons là pour nous chanter libérer des nègres et femmes qui mettent le pays à étaler là. Clair, correct. Nous venons là prier, nous venons jeter de l'eau pour nègres et femmes qui viennent craser le pays. Yo pas connait les Port-au-Prince était fait, mais je dis à Port-au-Prince craser sur rein yo pas dit rien. Je dis à quel monde pas qu'à circuler. Toute famille yo fini. Monsieur dame yo pas dit rien. Donc nous-mêmes nous te vinn là pour nous la prière pour monsieur dame ça yo. À 75 jours seulement de échéance yo pral fini.
Nous ne pouvons pas quitter ou aller en paix. Pour tout le monde, ça va mourir sous conscience. Nous-mêmes, nous venons dans messe là aujourd'hui, à midi ça, midi tapant, pour nous venir chercher énergie pour monsieur dame ça qui te demandé pour bailler reine pays. Yo pas régler rien, yo détruit la vie moun. Nous attendons dernier rapport Nations Unies sur Haïti, c'est plus passé 16 000 haïtiens pareil nous qui assassinent en Bakouba. Yo là pas dire rien. Donc nous-mêmes n'a cherché lumière. Et nous pas croire que monsieur dame ça l'on prend pasteur Frinel Joseph, un pasteur qui sacré. L'on prend paquet l'autre membre dans CPTA, que ce soit Dr Gérald Gilles, ou prend Vertilaire, ou prend madame Regina Abraham, ou prend paquet l'autre monde c'est des chrétiens catholiques qui yo d'accord sans moun a pouler là, yo pas dire rien. Donc nous-mêmes nous te vinn éliminer là pour yo pour moun ça pas jamais en paix. À 75 jours d'échéance mandat yo, nous vinn la prière pour yo. Pour l'argent ça que y a fait pas jamais ka utile pour c'est l'hôpital là. Donc c'est raison ça semaine de l'université là lui-même à 75 jours d'échéance là non seulement monsieur pas régler rien mais il doit malade pour toute vie yo. Yo pas de jamais en paix parce que yo était sermenté pour te bailler peuple la sécurité, pour te faire développement, pour te faire élection, pour te faire référendum. Je dis à nous ouais, pas gain rien régler pendant ce temps yo même yo riche. Chemin de délivrance a toujours chercher lumière côté, nous devons joindre lumière pour permettre que le pays ça joue une direction, pour une bonne réflexion qui émette sous le pays, pour nous joindre la paix, la sécurité tout bon, pour nous capables de clarifier nos pays, joindre l'autre développement que nous. Nous disons au niveau chemin de délivrance Haïti, pas gagner démagogie dans la question. Monsieur Damio Campé, il dit, il n'y a pas de temps faire élection 7 février. Il dit ça, il va aller. Président du conseil électoral provisoire, c'est lui qui est chargé pour faire élection. Il dit, pas de temps faire élection avant 7 février. Donc, nous n'avons pas besoin de prendre blague la faire grimace avec. Pas de élection. Donc, quelle que soit la démarche qu'a initiée, la initiée en vain. Nous avons perdu 600 millions de gouttes pour question référendum. Nous n'avons pas perdu 65 millions de dollars américains encore pour mauvaise élection. Pendant ce temps, le peuple n'a pas qu'à manger. L'école pour ouvrir, l'école qui n'a pas de banc. Nous n'avons pas de côté pour dormir. Donc, on nous réfléchit à qui beaucoup plus sérieux pour permettre que Haïti prenne voie de développement, le prend réellement et pour tout le monde sentir capable de vivre dans le pays. Merci beaucoup, la presse. Monsieur le secrétaire d'État, nous saluons tous les amis de la presse en général qui est là aujourd'hui. Mais nous avons profité, saluer tous les compatriotes, surtout qui ont traversé un moment difficile, journée aujourd'hui. Nous avons profité de moment ça pour nous saluer ou bien pour nous voyer sympathie nous par tout le monde qui est victime de l'ouragan Bélissa. Surtout si là qui est victime dans la cour Tigouar. Nous avons profité tout pour nous voyer même sympathie ça par le monde qui est victime dans la péninsule sud là avec dans nord-ouest pays. Normalement, nous avons toujours dit j'ai fond crier d'avance. C'est peut-être ça nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique. Nous n'avons pas réagi post-ouragan, post-désastre. Nous avons mis des activités avant. Nous avons équipé tout l'hôpital, toute direction départementale pour qui ça? Parce que nous connaissons Mélissa a fini. Pas de gros courir dans la santé publique. Les 20 cas que nous jouons dans la Côte-Tigouave, jusqu'à présent, pour combien de monde qui mourent. Bien que nous connaissons un peu de monde mourir dans la digue, mais une fois que nous venons dans l'institution, nous avons des bagages, nous avons des médicaments pour nous sauver la vie de nous. Et pas tellement de courir, parce que l'hôpital là est déjà des bagages qui repositionnés, que nous faisons dans tout le département pays. Avant de nous aller plus loin, nous tous connaissons passage ouragan ça qui était en pile séquelles, qui fait en pile impact au niveau de chaque département. L'hôpital Immaculée de Conception de Port-de-Paix est frappé. L'hôpital Immaculée de Conception des Cailles frappé. Nous gagnons centre santé Payan qui frappé. Nous avons l'autre hôpital dans la côte sud qui frappé, mais c'est légèrement.
même genre avec zone côte, dans la grandance. C'est peut-être ça, nous allons mettre pied nous à terre, on va regarder tous les dégâts et reporter rapidement une réponse. Qui réponse liée? Nous allons faire des activités de clinique mobile, des bébés même bien à terre, parce que nous avons une instruction pour côté PM qui dit qu'il faut que nous arrivions rapide. Mais nous-mêmes dans l'État, nous avons des dispositions, c'est vrai, mais depuis l'État prend responsabilité, le partenaire a suivi, c'est comme ça nous avons d'autres partenaires qui souhaitent accompagner. Donc il y a des bagages qui sont stockés par ici, nous mettons dans la machine matérielle, nous voyons dès demain ou bien après demain pour retrouver dans le site. Il faut nous renflouer. Tout ça nous a épuisé pendant l'ouragan Mélissa. Nous prévoyons faire des activités WASH en collaboration avec DINEPA, UNICEF, etc. Pour qui ça? Parce que nous connaissons après cyclone ZAR, si nous ne pas mettre pied dans la terre, nous allons gagner des flambées choléra. Nous allons gagner en pile cas diarrhée. Nous allons gagner typhoïde, nous allons gagner malaria, nous allons gagner des infections respiratoires. Et bien c'est pour ça qu'il faut faire des activités de prévention. Il faut que nous traitions de l'eau, il faut que nous distribuions des gifs, il faut distribuer aquatable, il faut que nous fassions des cliniques mobiles, il faut faire des activités de sensibilisation. Nous connaissons haïtiens, et peut-être nous disons dit, il faut faire un message là pour nous comprendre qu'il faut respecter les mesures hygiéno-diététiques. Il faut manger bien bouilli, il faut bien cuit, lorsque on toilette, il faut laver les mains, toute activité on fait, il faut laver, des fois il faut mettre les cache-nez, etc. Nous pensons que l'équipe de notre ministère a continué à faire le message là passer. Quand il s'agit de choléra, Jean-Secrétaire d'État a dit là, nous jouons environ 2900. Le secrétaire d'État n'est pas médecin, et de bagages, l'aide parler de cas confirmés environ 1000 et pics. Cas qui ne sont pas confirmés, il y a des cas suspects. Nous sommes obligés de tester. Si mal dans la communauté, nous avons 30 personnes qui ont déjà eu, moins pour 5 là-dedans, tous les 5 positifs, nous considérons que c'est comme si tout l'autre était positif. Et là, ça, il faut commencer par aussi au moral et faire passer dans le PAO qui c'est point de réhydratation orale, ou bien dans l'UTC, ou bien dans CTC. Qui côté? Nous avons MSF en collaboration avec nous qui mettons dans Bristou. Nous-mêmes, Santé publique, nous mettons dans Thomasin. Nous avons installé dans le canapé vert. Nous avons 2 PAO au niveau Cité Soleil qui n'en chape avec Choscal, mais nous avons des partenaires tout qui collaborent avec, tant pour l'hôpital Fontaine, tant pour Saint-Luc, qui recevra des cas pour nous sans aucune condition, sans aucun échange. Il faut que nous félicitions. Même Jean Tout, au niveau de la zone métropolitaine, c'est l'équipe plus frappée. Nous avons environ une vingtaine de décès, c'est surtout communautaire. Nous avons environ 7 décès au niveau institutionnel. En gros, c'est ça choléra représenté. C'est vrai, nous avons des cas éloignés dans le département, dans le Grand Sud, etc. Mais c'est focus ça, c'est dans le département de l'Ouest de aujourd'hui. Ça veut dire, rapport Sambaou de janvier 2025 jusqu'à hier, qui était 3 novembre. Jeudi, à ce nouveau cas, plus tard, on connaît. Mais dans le dernier mois d'octobre, là, nous pensons que nous avons baissé en pile, nous allons joindre en pile cas. Moi-même, comme ministre de la Santé publique, qui a une proximité à la population, qui gagne des instructions du Conseil présidentiel, des instructions pour le côté primature, nous avons mis pied à terre pour visiter tout site là. Nous avons même monté en lait. Pèlerin 5, côté nous côté Mounio, bleu à boya, il y a un mélange de matière fécale, c'est le cas vulgaire. C'est vrai, nous bloquons 2 sources, nous quittons une, nous traitons, c'est ça que fait caillou et bien baissé dans la zone Pèlerin 5. Ce n'est pas mon qui dit, mais c'est nous-mêmes plutôt qui sommes allés pour nous avoir propre genou et nous te faisons appel pour côté et DG DINEPA Théophile qui te réagit pour gros félicitations. Nous avons 2 directions générales qui travaillent avec le ministère très bien. C'est Fayez et puis
et dîner pas. Et M. Saouem, comme grand frère, depuis que il réagit rapidement. Prise en charge, pas tellement de problème, parce que nous disons ça, nous mettons des intrants, des médicaments qui sont disponibles. Mais vous les qui ont été difficiles pour nous aujourd'hui, c'est vous les wash. On a parlé d'eux et intrants insuffisants, bon côté et traitement de l'eau et assainissement, etc. Nous avons toujours dit ça à Premier ministre. Nous ne pouvons pas faire un assainissement pour ne pas mettre sans les publics là-dedans. C'est nous pour traiter JITO, c'est nous pour faire fumigation à tous les niveaux, c'est nous pour faire dératisation. Faut je dis à nous tendre dans le camp, pour pas tellement tendre plaigner. Parce que le gouvernement montre nos proches de nous, ce n'est pas nous qui faisons déplacer, c'est forcer de déplacer. Environ 500 000 jeunes, je dis qui sont dans le camp, nous maintenant, en santé publique, il faut nous montrer au gain l'espoir. Et nous continuons à camper de bon côté pour nous faire l'espoir, arriver de bon côté, juste pour nous prendre des décisions en faveur. C'est comme ça. Et nous avons fait des séances de vaccins dans le camp. Tout le monde qui n'a pas de jambes est vacciné, nous avons côté vaccin qui pour et nous toujours une bonne nouvelle, nous toujours insister. D'ici fin mois de novembre, nous allons attendre en pile sport dans la radio. Nous-mêmes, la presse qui est présente là pour nous parler de introduction vaccin HPV, c'est contre cancer du col, que tout le monde 19, 20 ans, je dis, a souffert de cancer col matrice. C'est un rare pays dans le pays qui peut introduire vaccin. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans la santé publique, nous disposons environ 85 millions de gouttes pour nous faire sport, pour nous faire des activités, formation, pour nous entrer avec vaccin HPV ça dans la pays pour nous tomber vacciné, ni ti qui scolarisé, ni ça qui pas scolarisé. Ti moun 9 ans à 14 ans, tout ti moun va gagner accès pour prendre vaccin ça que bagay cap détruit nous secrètement que en pile monde pas gain gélosie sur. Le premier ministre bon instruction dans frontière, on a parlé de Belader wana mettre en sapi dans 2 mois cap venir pour nous bailler des maternités de standard. Côté n'a bien des salles d'opération uniquement pour maternité, c'est bagay nous commencer à faire effort, nous diminuer les césariennes mais les gratuits au niveau des 3 frontières. Nous mettons accouchement à 1000 gouttes, césarienne à 12 000 gouttes. Mais c'est sur gain. Mais sous sorti dans le camp, ou un petit papier qui dit c'est dans le sorti, on va venir tout sur ça, gratis, t-shirt, en dans l'hôpital. Du même coup, on a fait une grosse sympathie, comme c'est membre du comité exécutif OPS, hier, qui vont qui tombent par balle dans l'hôpital public, mais nous faisons entrer dans sa opération avec un autre monde qui recevra balle qui vient de compagnie Brana. Nous avons souhaité nous sauver visa, mais le monde qui travaille avec OPSA est tombé malheureusement. C'est comme ça, nous insistons. On a les petits doigts, on a regardé les familles qui sont victimes, qui viennent au secours, et puis pour faire des séances de sensibilisation, de prévention, l'a dit, avec des cliniques mobiles, pour pour nous, pour pas responsable de manger, mais pour des équipes hygiéniques pour nous, pour garder au moins si vous êtes moins frappé, pas choléra, pas diarrhée, pas infection respiratoire, typhoïde, malaria, etc. Et si il y a des questions, moi prêt, parce que nous charger, mais nous devons parler de l'effet ouragan Mélissa sur santé population. Nous prêts et pour nous alimenter l'hôpital nous parce que stock nous épuise en pile à travers Mélissa pour nous garder si on bagaille qui venir demain m'a fini pour nous dire j'ai fond c'est comme c'est crié d'avance. Merci. Merci ministre. On va dans la phase de question première. Radio Télé-Guinée pour commencer. Bonjour ministre, c'est l'option immédiate pour Radio Télé-Guinée. On attendait avec un peu d'attention différentes dispositions ministérielles surtout sur la question passage au wagon, Mélissa sur pays. Mais tout,
un sujet qui peut être préoccupant pour un peu de monde dans la population, surtout dans le département de ça, par rapport avec la naissance 4 maladies cholera. Vous parlez de pèlerin, excusez-moi, est-ce que nous avons comprendre que si là, nous enregistrons plus qu'à, parce qu'on a parlé des sources qui sont contaminées par matière fécale. Ça fait première question. Et deuxièmement, par rapport avec constat ça qu'on fait sur le terrain, est-ce que, même dans le niveau ministériel, nous prenons des dispositions pour nous sensibiliser, nous dans comme ça, pour nous couper les chaînes de transmission ça, et puis en même temps, venir avec les méthodes WASH pour se parler là tout à l'heure. Merci. Et WASH là, pour commencer, il n'y a pas de point de vue seulement. Il y a profondément et DINEPA qui ont participé avec de l'autre partenaire, et surtout UNICEF et MSF, Alima, etc. Mais partenaires pour rejoindre, il faut que nous dans l'État pour nous responsabiliser pour tête. C'est ça nous fait. Effectivement, les gens sont sur ça. Et pendant le mois d'octobre, nous joignons cas qui sont dans la zone pèlerin. Mais nous dit, nous continuons à chercher, pour une origine, nous cherchons dans Bristol, nous ne pouvons pas identifier. Mais si des soleils et qui sont en zone difficile d'accès, nous gagnons moins de cas aujourd'hui parce que nous gagnons des sensibilisations par là à travers les agents de santé communautaire polyvalents qui avec mégaphone, avec des intrants comme si pour nous désinfecter, etc. Et pour les désinfections, c'est DINEPA, mais avec aquatable, l'eau pour boire, etc. C'est le ministère de la Santé publique. Et on connaît l'eau dépend directement de DINEPA, avec le ministère des Travaux publics, mais la qualité de l'eau, c'est nous-mêmes. Là, santé publique, c'est peut-être ça, nous marchons avec des tests pour nous tester de l'eau, identifier où les DINEPA pour nous agir. Si nous ne pas agir à temps, pour les gars, nous avons fait péter dans le figuier, nous avons plus. Nous avons écouté 60 plus cas que ça, nous enregistré déjà. C'est peut-être ça, la Cité Soleil, et ce n'est pas un appel qui attire l'attention seulement. Et nous avons dans des cantons qui nous réagissent rapide. Nous pensons que si nous ne pas prendre des dispositifs préventifs, et choléra a bien avancé. C'est peut-être ça. Nous avons continué à travers tous les départements, mais surtout les 6 départements qui étaient plus frappés par l'ouragan Mélissa, pour nous garder, pour nous donner temps, prendre des dispositions pour que le choléra va continuer à éclater dans la figure population, surtout le monde qui peut venir. Ministre, si, comme Pétionville, nous avons aussi plus qu'à maladie par rapport aux connaissances de derniers moments là. Effectivement. Merci. Nouvelle question. Bonjour ministre, moi c'est Fred Delkia, journaliste à RN TV. Question par là, c'est vous présentez quelques bilans par rapport avec le monde qui a attrapé le choléra, non pas dit, ils ont un bilan sur de quantité qui a attrapé le choléra pendant le passage au ouragan, surtout dans le site blanc. Et puis l'autre question par là, c'est par rapport avec sensibilisation sur le cancer colmatrice, que nous avons des vaccins que nous allons faire, c'est à partir de quel âge et comment ça va être? Et normalement, première question, c'est moi répondre déjà, mais ça, on a préparé des activités de prévention pour choléra pas éclater dans le figuier après passage Mélissa. Nous pas vraiment enregistrer des cas après passage là, mais c'est pas parce que nous pouvons enregistrer pour ne pas parler. Nous faisons des préparatifs. Demain, nous mettons pieds à terre. Demain, nous mettons pieds à terre. Et à travers la région des Palmes, côté nous avons Tigouave, Gangouave avec le Ogan, nous avons tout fait traverser dans le sud-est pays, nous avons descendu dans les nids. Je pense que stop, direction départementale à l'épuisé, parce que c'est au côté Seco à l'hôpital et Tigouave, qui a un pile cas qui ont été enregistrés et qui sont dans la zone la digue. Nous descendons dans le sud et puis nous avons arrivé dans la zone côtière dans pour nous regarder
qui j'en pour réagir. Mais nous ne parlons pas avec deux mains vides, nous parlons avec des intrants, des médicaments, et puis mobiliser les ASCP ou bien chaque centre de santé ou bien l'hôpital avec activité de sensibilisation et de prévention. Moi, je dis pour qu'à HPVA, et je pense que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas pendant le ministre, mais nous avons un poste pour occuper au niveau MS, nous sommes membre du comité exécutif, mais ce n'est pas si Alberta, mais c'est plutôt poste ça, c'est pour pays, qui ne parle là toujours dans poste ça. Moi, c'est membre du comité exécutif OPS. Là, je dis, avec effort nous fait, nous convaincre des partenaires, nous allons lancer des activités pour nous introduire le vaccin HPV ou bien VPH si c'est espagnol, pour protéger les adolescents de cancer colmatrice. J'aime qu'on voit ça longtemps, quand les 19 ans a fait cancer colmatrice. Même Jean Soutfel et pour cancer du sein. Alors que si nous avons fait autopalpation pour col, famille qui a fait l'hôpital, nous voyons son bagage qui est déchaîné en société. Cancer, si nous 14 ans, 15 ans, 16 ans, a fait cancer du sein. Assurément, c'est des bagages diététiques, ça consomme, etc. On continue à faire des séances de sensibilisation, de prévention pour eux. Mais ça qui est avec vaccin contre le cancer du col là, c'est tout le monde qui est scolarisé et non scolarisé, de 9 ans à 14 ans. C'est un problème pour commencer avec l'introduction vaccin. Ils ont dit besoin de 85 millions de gouttes. Nous-mêmes, sous instruction gouvernement, la présidence, nous avons dit nous besoin et nous avons moitié comme ça, dans le mois de novembre, nous avons moitié encore pour commencer l'activité pré-campagne. C'est nous dans l'État qui avons commencé. Partenaires venir par la suite. Merci. Merci, ministre, secrétaire d'État. Merci à la secrétaire d'État à la communication, Benji Diaz. Merci, monsieur le ministre de la Santé publique de la Villa et Sinal Betlan. Moi, salue la presse parlée et puis télévisée en ligne là, qui permettre à ce que cette édition mardi nation possible. Maintenant, le chef du gouvernement, son excellence Alix Didier Vizébé, et donc présenter le sujet les activités de la semaine. Donc, pratiquement, nous connaissons déjà que nous, après le 46, le bon régime, c'est le système politique qui est démocratie. Le fonctionnement de la démocratie, pratiquement, il nécessite un ensemble d'institutions. Et les institutions doivent être solides. Et parmi les institutions, ensemble de monde, des spécialistes qui réfléchissent sur la démocratie, et ont cité les partis politiques qui sont des institutions de socialisation à côté de la famille, de l'église, de l'école, etc. Et dans le week-end qui se passe là, samedi 1er novembre, tu as gagné une grande activité, vous souvenez, une activité de grande importance, et côté que tu as gagné des conseillers présidentiels qui assistaient, tu as gagné les représentants diplomatiques, différentes missions diplomatiques qui étaient là, et le Premier ministre Alix Didier Vizébé qui prend part dans l'activité ça. Et l'activité ça, c'est qui ça a payé, c'était lancement programme renforcement capacité parti politique. Parce que comme tu dit, tout au début, on a une introduction, donc c'est difficile, pour ne pas dire impossible, mais extrêmement difficile pour que nos pays voulait faire démocratie sans ou pas penser à parti politique. Eh bien, le gouvernement, même CPTO, à travers le gouvernement, il même pensé à un programme que nous avons lancé pour lancer un programme pour renforcer la capacité parti politique dans le pays. Et l'objectif clair programme ça, c'était faire en sorte que renforcer la capacité des partis politiques pour capable d'arriver à consolider la démocratie. Parce que nous connaissons que la démocratie de là jusqu'à présent, il ne va jamais consolider. Et dans quelle activité ça? Il y a plusieurs centaines de partis politiques, de représentants qui étaient pour part là-dedans. Et dans le programme ça,
et le gouvernement, à travers le programme ça, visé pour bailler ensemble de représentants partis politiques à travers le pays, à travers 10 départements du pays, formation, sous gouvernance, sous éthique, mais sous communication moderne. Donc en fait, parce que pour le Premier ministre, écoutez, pour ne pas qu'il y ait démocratie sans formation, pour ne pas qu'il y ait démocratie sans dialogue, pour ne pas qu'il y ait démocratie sans responsabilité, puisque justement nous connaissons que la démocratie, si il y a des barrières qui caractérisent, c'est le pluralisme des idées. Et dire pluralisme des idées, c'est permettre à ce qu'il y ait des acteurs qui forment donc sous ensemble de principes, de normes, d'institutions pour capable faciliter l'échange et pour et pays à lui-même pour capable vraiment un système démocratique qui solide qui lui-même permet en tout cas sa activité alternation lui-même le fait à temps normal mais activité ça tout bon notre objectif et c'était en façon que le gouvernement dit que lancer un signal clair mais très clair pour dire que il va aller vers les élections parce que le gouvernement à travers ministre ministre justice là docteur Patrick Pellissier il était clairement mentionné et a fait rappel ça que dans le budget 2025-2026 là le gouvernement donc mettait en enveloppe budgétaire pour renforcer la capacité politique et enveloppe budgétaire ça qui pour faciliter les formations etc. il est évalué à un montant de 3 milliards de dollars environ. Maintenant, question sécurité. On est accord 3 2024 là qui c'est acte de naissance sur les outils qui représentent des fondements juridiques et gouvernement ça qui est l'administration ça qui est là, il est clair. Et là-dedans, il a mentionné que il y a 3 chantiers. C'est la sécurité, ouais, le rétablissement progressif de la sécurité, l'organisation des élections pour faciliter et le renouvellement des personnels politiques, puisque nous avons pas quelqu'un dans le pays, il n'y a pas jamais une élection qui est organisée. Donc, c'est en façon pour nous dire que c'est vrai qu'il y a un grand événement ça qui fait samedi, mais nous ne pouvons pas passer pour que nous ne parler des questions ça qui est comme activité soulevée, donc initiative dépend pour que eh bien, la vie retourne la pays, annoncer les zones et faciliter que l'ensemble de monde capable de retourner la caille. Bref, rétablir de manière progressive la sécurité. Dans le cadre de ça, dans le cadre de lutte contre l'insécurité, le Premier ministre Alexis Défisé a organisé une rencontre stratégique pendant la semaine. Et dans le cadre de ça, il y a donc la direction générale de la police qui est là, à travers son directeur, André, donc Jonas Vladimir Parison, et l'ensemble de l'autre institution qui est impliquée dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Il était question pour, de manière constante, évaluer qui ça fait, garder de nouvelles stratégies qui sont capables de faciliter que force de l'audio eh bien avancer donc sur les zones qui eux-mêmes jusqu'à présent en tout cas sous contrôle des groupes armés. Et dans la semaine ça, à l'issue de rencontre ça, on a une opération qui menait pendant la semaine. Donc à travers dans certaines zones de la capitale. Écoutez, c'est l'opération qui a un pile résultat. Parce que l'objectif est clair, c'est faciliter que progressivement sécurité rétablie dans le pays pour aller vers les élections. Maintenant, nous connaissons une situation de cyclone qui rentre à l'école. Jusqu'à présent, le processus que le gouvernement lui-même était entamé pour venir en aide, pour soutenir les parents vulnérables, les élèves pendant la rentrée scolaire, il pas campé. Jusqu'à présent, le processus ça, à travers FAES, c'est l'assistance économique et sociale, qui est dirigé par le directeur Serge Gabriel Coulin. Mais jusqu'à présent, le processus ça, donc pour soutenir parents et élèves pour faciliter, donc pour retourner à l'école, jusqu'à présent, la continue. Parce que, selon le Premier ministre Alexis Défisé, ou pas qu'à bien démocratie sans des gens éduqués. Ou pas qu'à bien tout, donc sur la relance économique, le développement économique, dans une société sans pas des gens éduqués. Et c'est ça que fait. Sans le programme, ce n'est pas le programme qui est comme si, qui fait sans une philosophie bien déterminée. Parce que justement, pays, c'est vrai dans nos périodes de transition, mais il y a un ensemble de chantiers, donc de manière structurelle,
Premier ministre a dit que c'est des chantiers pour que pendant la transition commencer et pour nous la légitimité qui a soutenu l'élection continue de désormais nous aller vers donc, le rétablissement de la sécurité réelle. Et hier lundi à 3 novembre, Zéphé Faesla, Serge Gabriel Paulin, avec le conseiller présidentiel et le conseiller présidentiel de Voltaire, et dans le cadre de coopération qu'il y a avec Colombie, l'ambassade de Colombie qui est là, c'est des questions non seulement pour parler à mon niveau, visiter, mais aussi pour distribuer des kits aux déplacés. Parce que c'est vrai, et selon le Premier ministre, il y a toute une bataille que vous faites dans le pays pour sortir de l'humanitaire pour aller vers la compétitivité, vers la création d'emplois, la création de richesses. Mais écoutez, conjoncturellement, il y a deux actions qui doivent être faites pour les déplacer, pour capable le gouvernement Kavin en aide avec eux. Voilà, en gros, en fait, dans perspective de solidarité, ça que tu gagnes. Maintenant, on finit rapidement, c'est question Mélissa. Nous connaissons et dès premiers soulever et à l'étio, mes gouvernements sont mobilisés à travers la protection civile, à travers d'autres institutions, pour que les deviennent en aide avec des monde qui, eux-mêmes, dans une situation difficile pendant donc passage ou à ça. Mais écoutez, c'est des actions conjoncturelles, mais vraiment conjoncturelles, occasionnelles. Mais selon le Premier ministre, il y a d'autres actions qui doivent poser de manière structurelle pour que il y ait des programmes sur les projets en termes d'aménagement territorial, aménagement du territoire, qui pour faciliter que ce soit bassin versant ou le bon travail que vous faites là, pour faciliter que désormais, quand par exemple après des ouragans comme ça qui passent dans le pays, pour ne pas causer autant de dégâts. Merci et à tout le monde de la presse là qui vous-même te rendent donc 28e édition mardi de Nation. Merci. Nous saluons 469 membres BEC et BED dans tout le pays, à travers 149 communes électorales. Et M. Jules Pierre Guy François, président BEC commune Cavaillon, et porte-parole BEC et BED à travers tout le pays. En fait, lors du BEC c'est bureau électoral communal, c'est-à-dire c'est bureau qui représente le conseil électoral provisoire dans la commune. Alors chaque commune en dans pays, alors nous avons 146 communes, mais nous avons 149 communes électorales. Chaque commune dans le pays a un BEC qui est représenté par un président, un vice-président, un secrétaire et un gardien en sécurité. Et dans chaque département pays, il y a un BED qui est bureau électoral départemental qui a un président, un vice-président, un secrétaire, gardien en sécurité. Donc nous là, pour nous travailler ensemble avec le conseil électoral provisoire, les conseils là, nos missions, nous-mêmes nous exécuter pour le conseil électoral provisoire. Là. Nous sommes pas intellectuels et que l'État a fait un concours en mars 2021 sous l'ancien président Jovenel Moïse. Il a recruté nous et via un concours que l'État a fait. Et il y a deux communes qui ont environ 130, 140, 150 et monde qui participaient. Mais ils sont arrivés à choisir 3 personnes. Ils ont recruté nous en mars 2021 et l'État central a un problème avec le coût des comptes. Le problème que vous gagné, et bon, c'est l'État à l'État, nous ne pas entrer dans les détails. Mais ils ont demandé de participer dans le concours, nous participons. Nous réussissons, nous travaillons, nous mettons disponibles et disposés pour le conseil électoral provisoire. Là. Et 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse mourit. Pendant que il mourit, et puis après, malgré ça, nous continuons de travailler. Et puis, sous le gouvernement Ariel Henry décide de voyer conseiller au aller. Pour précision, c'est pas KIP. Les Ariel Henry voyer conseiller au aller, KIP a pas tout crasé. Tout le monde dans KIP a toujours travaillé. Mais en absence conseiller électoral, nous avons un directeur exécutif conseiller qui c'est M. Max Zelis qui a géré le conseil électoral provisoire là. En absence conseiller, c'est conseiller. Et il y a des gens qui comprennent les que vous voyez conseiller ou aller conseil a crasé. Non, conseil a pas crasé, conseil a toujours marché. Nous sommes là dans le travail. Nous fait 2021, l'État n'a pas dit nous rien. Nous avons matériel bureau dans nous. Direction exécutive avec direction opération électorale continue à prendre service nous 2020, toute fin 2021. 2022 nous avons travaillé.
nous faisons pas de travail 2022 nous évaluer centre de vote, c'est nous-mêmes qui permettent de payer quelques locataires et quelques propriétaires excusez et caille. 2023 n'a travail mais pas de gain conseiller qui pour décider sur son nous pour payer nous parce que conseiller là pas de ordonnateur mais nous était là n'a travail parce qu'ils sont un conseil qui était nommé nous c'est un conseil qui pour évoquer nous moun qui était là dans conseil là pas de gagner matière pour lui révoquer nous parce que autorité de nomination c'est autorité de révocation nous là n'a travail mais n'attend avec impatience un conseil électoral provisoire même toujours écrit conseil là par le biais de monsieur Max Delis nous écrit conseil là pour nous dire maintenant difficulté nous aujourd'hui la loi travail dans conseil électoral provisoire comme membre de bec et de bed l'état dit pas qu'à faire le job nous obligé mettre disponible c'est famille n'a checker pour que nous garder comment nous ca occuper famille nous petite nous payer caille c'est la situation ça nous aujourd'hui il y a des monde qui demande qui ça ne fait et dans tout temps ça pendant tout temps ça n'a demandé pour que l'état paye m'a répondre nous travaillons avec conseil électoral provisoire là c'est direction opération électorale qui pour ban nous travail si jodi en opération électorale dit nous fait travail ça ne pas faire et combien fois tout n'a demandé conseil électoral là ban nous travail pour nous faire nous pas faire malgré bien temps ça pour payer ou pas payer nous toujours travailler avec eux yo kon délégué nous dans département fait tel bagay tout en 2024 les conseils ça vinn là conseil qui gagne en tête li kon monsieur Jacques Deosier yo délégué nous n'a travail la frustration que nous gagnons c'est que gagne de monde qui rentre dans le système ensemble avec nous que nous signons contrat ensemble avec eux nous en même moment même jour et puis moun sa yo les que yo ban nous 7 mois dans un premier temps yo ba ou même 12 mois après ça yo ban nous en 2024 yo ban nous 6 mois yo même yo ba ou 24 mois et m'a dit pays que nous signons contrat avec eux depuis 2021 et avec KIPA nous signons contrat avec KIPA 2021 et c'est mars 2021 contrat ça normalement il pour prendre fin 30 septembre année fiscale là et pour argument que le président conseil a dit il dit que Cour des comptes pas reconnaître contrat yo d'accord mais Cour des comptes pas reconnaître contrat yo mais pour qui ça nous payer 7 mois pendant que Cour des comptes pas ou dit Cour des comptes pas reconnaître contrat là il pas valider et l'autre si là qui signe un contrat ensemble avec nous yo pour qu'il soit ba 12 mois dans mon comprendre et la presse et m'ta me payer en comprendre ça ou dit que Cour des comptes pas valider contrat nous yo et pour jouer une formule ou payer 7 mois là-dedans contrat ça et pour jouer l'autre formule ou payer l'autre moun yo 12 mois même contrat ça ou dit Cour des comptes pas validé hein? Après ça vinn ou bam 6 mois et pour ba président Bedio 24 mois fait 36 mois ou ba président Bedio là argument ça pas kembe et même conseil électoral ça qui gagne la tête li qui te gagne la tête li monsieur pas et Max Delis comme directeur exécutif bon moi attestation de travail qui daté août 2023 qui attesté que m'a travail dans conseil là jusqu'à Kounia président et KIPA qui c'est monsieur Jacques Deosier après il écrit métronome il dit que li pas doué nous en good jodi m'a dit ça clair Jacques Deosier c'est une mafia qui gagne dans conseil électoral provisoire là conseil électoral ça gagne Jacques Deosier comme gros mafia gon nèg qui relé Jacques Seus d'ailleurs c'est pas Jacques Deosier qui était président conseil là li jeté et président comment jeté président et Saint-Hilaire offre un paquet d'avantages et puis même avantage ça yo que Saint-Hilaire ba li celle li même Saint-Hilaire ba avantage ça yo li utiliser avantage ça contre Saint-Hilaire il dit l'autre conseiller que il dit l'autre conseiller comme ça ou pas ouais c'est moi même seulement Jacques Deo et Saint-Hilaire ba avantage lui utiliser avantage ça yo contre Patrick Saint-Hilaire et puis il prend 4 conseillers mettait avec li chaviré et monsieur Patrick Saint-Hilaire qui était ancien président KIPA. Jodi là, n'a un message clair by KIPA pour nous dire que élection y a parlé de li pas possible tout autant que yo pas payer Mambek ak bed à travers tout pays. Élection pas possible. M connais qui ça ou vle faire oui
Mais nous attendons toujours. Ça vous voulez faire un café, mais nous attendons toujours. Nous disons élection pas possible dans le pays pas avant que vous payiez nous. Nous écrit le PNUD, nous écrit nous pour parler avec OPC, nous écrit organisation internationale yo sous situation ça jodi comment on peut comprendre que il y a deux monde qui dans système là, m'bral pour exemple avant. Il y a un président Bed Altibonite qui c'est cadet notre hôtesse. Monsieur entré dans le système ensemble avec nous en mars 2021. KEP a payé monsieur 12 mois pour année fiscale là. Pendant ce temps, li si un contrat de mars à septembre qui c'est 7 mois. Yo paye pas avant même que le travail. Nous c'est 469 intellectuels jeunes femmes, oui, pas moins seulement, 469 moun et pas dans Delma ni Cavaillon en dans tout pays. Imaginons que nous avons 3 moun dans chaque commune électorale dans le pays qui dans situation ça. Et nous avons moun dans chaque et 2 moun dans chaque bed dans le pays dans situation ça, je veux dire. C'est environ 469 moun, je dis qui dans situation ça. Et 460 et pas seulement m'vle KEP a connaît pas en affaire avec seulement 469 membres de bec ça et de bête ça. On a fait avec famille, avec toutes amis génération, moi son leader. Côté mieux là, là actuellement là dans Caraïbe là, côté mieux là, m'ka déplacer 300-400 moun bon la kay moi. Si gon bail pour nous faire n'a fait, je dis pas obligé bail stratégie, mais nous dit gouvernement, nous dit CPT en écrit déjà, nous dit KEP, élection pas possible si on pas payer 469 moun qui dans situation ça je dis. Nous clair et ouais là nous fait toutes démarches administratives nous écrit la primature déjà nous te chita avec gouvernement qui était là déjà gouvernement et Galconi en sous situation yo te joué nous entente pour te ban nous 19 mois dans cob nous jodi a là next Orvin là Patrick Saint-Hilaire et pas Patrick Saint-Hilaire Jacques Desrosiers c'est l'équipe qui pas vle ouais nous en dans conseil ça. D'ailleurs, les réunions faites en dedans pour que vous pas refaire concours, monsieur dit concours ça lui-même bal responsabilité pour le faire la mettez nous dehors un gros poète li. Gen conseiller électoral qui fâche monsieur qui dit monsieur comme ça comment mettre moun ça dehors. Monsieur dit bon la mettez dehors la fait concours avec force poète li la mettre moun ça dehors. Yo doit nous 42 mois. 42 mois. Oui, 42 mois. 42 mois depuis nous travaillons dans le conseil électoral pour nous payer nous. Jodi ça c'est pas famille, c'est pas créer quelques activités pour nous vivre nous pas nous t'a mourir ou bien t'a voyer comme c'est ça l'état veut faire puis bien c'est à la gang parce que gon paquet moun jodi qui gang et fait le gang. N'a dit OK même bec ak bet nous pas pral dans gang. Nous même nous pas pral dans gang, nous là, nous te gen possibilité pour aller Chili pour aller Brésil, pour aller dans Biden en pile nous décider être là, jodi nous croit dans nouvelle Haïti. Nous croyons dans justice dans le pays. Jodi là, faut qu'il y ait justice qui fait dans le pays. Jusqu'à présent, matériel bureau là, mais nous, clé bureau, laptop, moto, jusqu'à présent, là, mais nous là. Pendant que je parle avant là, clé bureau là, mais nous. Pendant que je parle, la minute que je parle là. Toute responsabilité, tout document, KEP là, mais nous jusqu'à présent. Je dis que avec chaque grain haïtien, pour y prendre responsabilité dans le pays ça. Parce que jodi so pas vle faire a faire pour. Jodi n'a vivons pays côté que nous accepter toute bagaille. N'a dit pays pour jeunes surtout dans pays pour jeunesse ça prend responsabilité. Regarde ça qui passe en Afrique. Regardez Ibrahim Traoré. On jeune. On prend responsabilité nous jodi pour pas pi mal pour nous pita. Gen de moun connaît qui dit yo pas voter, sou pas voter a voter pour. À l'élection, voter moun qui pour défendre nous. N'a demandé population en suspend raï yon lot en mette remè dans cœur nous pour nous garder comment ka mettre tête nous ensemble pour nous sauver pays ça. Je dis là pas aucun côté n'ka vi. Je dis à tout pays a ban humiliation. Là personne pas ka ban humiliation là c'est pays nous lié. On mettre tête nous ensemble pour faire pays ya. Je dis là gen de moun là nous bay micro dans pays ya gen de moun là k'ap racher taille dans pays ça là. M'pa bon menti si peuple a prend responsabilité moun so c'est moun yo pour nous mettre à côté gedo moun jodi là moun qui ban cette tête ça là moun ça ka plan élection jodi gedo grand moun ouais gedo grand moun ouais qui t'a supposé coucher ou bien la retraite jodi a yo même cap gérer au ministère chaque transition c'est toujours même nèg ça toujours moun ça mais non pays a gen moun pays a gen moun là dedans m'a demandé jeunesse là
population haïtienne, mettez nous ensemble pour nous regarder comment nous sauver le pays. Merci. Les chers membres de la presse qui sont venus aujourd'hui, et aussi mes collègues du Bureau national qui ont fait cet événement possible, et effectivement des échanges très fructueux aussi avec la délégation européenne qui est présente aujourd'hui parmi nous. C'est avec une profonde satisfaction et un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion d'un engagement de partenariat entre l'Union européenne et l'Organisation des États américains. Cet engagement conjoint marque un tournant majeur dans notre collectif pour renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale d'Haïti. Et merci pour le directeur général de la police nationale, M. Vladimir Paraison, d'être venu aujourd'hui. Et la force de répression des gangs, laquelle je salue bien sûr le Force Commander Otungue, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, en les dotant d'outils et d'infrastructures nécessaires pour répondre efficacement aux défis sécuritaires du pays. Cette future initiative témoigne de la volonté commune entre l'Union européenne et l'Organisation des États américains d'appuyer les efforts du peuple haïtien et de ses institutions pour restaurer la sécurité, l'état de droit et les stabilités nécessaires au développement socio-économique du pays. Il s'agit d'une réponse concrète et coordonnée à la crise sécuritaire qui traverse le pays et d'un signal fort en faveur de la solidarité internationale et de la responsabilité partagée. Cet engagement vise à établir un réseau de 5 bases opérationnelles avancées dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince. Ces bases deviendront des points d'ancrage essentiels pour la présence permanente et coordonnée des forces de sécurité dans les zones les plus vulnérables. Elles permettront d'améliorer la mobilité, la rapidité d'intervention et la réduction des délais de réponse tout en mettant l'accent sur la protection de la population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Secure Haïti de l'OEA, qui vise à soutenir les efforts en matière de sécurité et de réponse mondiale unifiée en faveur d'un environnement résilient en Haïti. Elle s'aligne également sur les priorités de l'Union européenne en matière de paix, de résilience et d'appui institutionnel dans les contextes fragiles. En unissant nos expertises et nos ressources, nous traduisons en action concrète une vision commune, celle d'un partenariat efficace, durable et respectueux des priorités du peuple haïtien. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Union européenne pour sa confiance renouvelée envers l'OEA et son engagement constant à accompagner Haïti sur la voie de la stabilité et du développement. Je souhaite également saluer la collaboration exemplaire entre la police nationale d'Haïti, du haut commandement de la GSF, ainsi que l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux mobilisés autour de cet effort commun. Cette action, au-delà de sa dimension sécuritaire, est porteuse d'un message d'espoir. Elle témoigne de notre détermination collective à contribuer à la restauration de la confiance dans les institutions publiques haïtiennes, au rétablissement de l'autorité de l'État et à redonner aux Haïtiennes et aux Haïtiens le droit fondamental de vivre en dignité, en sécurité et en paix. En posant aujourd'hui les bases de cette collaboration entre l'Union européenne et l'Organisation des États américains, nous affirmons ensemble que la sécurité d'Haïti n'est pas une aspiration lointaine, mais un objectif commun, concret et réalisable. Je vous remercie de votre attention et je formule le vœu que ce partenariat exemplaire inspire d'autres initiatives porteuses de stabilité et d'espérance pour Haïti. Merci. Alors, merci au représentant spécial du secrétaire général pour la clarté de votre vision. Et
sur les priorités partagées entre l'Organisation des États américains et l'Union européenne. Ces priorités reflètent la vision globale du secrétaire général, clairement exprimée dans la feuille de route de l'OEA, conçue et élaborée en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes, avec les acteurs haïtiens. Nous allons à présent entendre le représentant de la force de répression des gangs et le force commander Otungue. Monsieur Otungue, je vous cède la parole. Okay, thank you very much, the Ambassador, OS, Ambassador EU, Ambassadors present, you can see France, and others, the Consul of Bahamas, and all members present. Good afternoon. Good afternoon. First and foremost, I'm Godfrey Otungue. I'm the Force Commander, interim for the GSF. And as it is a confirmatory message, and it's very clear to the Haitian population that we are on the right track and we are moving on. As it is, OS brings hope on security. GSF, hope for the Haitian. The Haitian P, you know very well, is now taking lead so that at least we change the entire Haiti. Haitians want a situation whereby they want their children to go to school, they want people to do business, they want themselves for the airport to be opened, they want the critical infrastructure like the airport to be open, like the port and all other areas. And I can tell you, with the leadership of the ambassador of OS, he's my friend and we've been working very closely because we want people that think and implement. And I think he fits into that bill because we know other people that can be pledging but there's no action. But with him, working with him together, the GSF, the PNH, whichever way, we are foreseeing a better Haiti. And that's why when he invited me here today, I had to come. Because anything that contributes to the success of Haiti, that's where I belong. And that's why as GSF and all of us, I must thank also the United Security Council. Because when they sent a team last year that came from the Secretary General, we gave the proposals on how to expand the mandate of the former MSS, now the current GSF. And it has been approved. And that's why, if you look into our current CONOPS, the one that we are still working on, it's very clear how the OS is ready to support the GSF, how the GSF is now readying itself to work together closely with the FAHAD and with the PNH to ensure that within a fraction of a period, Haiti is going to change. And that's the hope that all of us have. Thank you very much, and God bless you. Thank you. Thank you very much, Force Commander Otungue. Et à présent, nous allons céder la parole au directeur général de la PNH, M. Vladimir Paraison, dont l'institution est au cœur de la mise en œuvre de cette belle coopération. Monsieur le directeur général, je vous cède la parole. Merci. C'est le téléphone. Non, c'est pas la presse. J'ai dit la même chose. Bonsoir, Madame la Secrétaire de la Mission européenne en Haïti. Monsieur l'ambassadeur de l'OEA en Haïti, représentant spécial du secrétaire général de l'OEA. Monsieur l'ambassadeur de France en Haïti. Monsieur l'ambassadeur du Brésil. Monsieur l'ambassadeur du Bahamas en Haïti. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, bonsoir. Et c'est un honneur et c'est un privilège pour nous autres d'être avec vous, ici dans cette, je dirais, si soutenue assistance, juste pour traiter a priori l'approche d'une décision conjointe entre nos partenaires internationaux qui veulent nous assister et nos autres Haïtiens qui souffrent d'un mal dont nous ne savons pas d'où vient l'objectif.
Merci, monsieur l'ambassadeur de l'OEA, de votre constante assistance auprès de nous autres, ainsi que vous autres qui nous assistez de par vos propres moyens et vos canevas d'action. Et spécialement, monsieur l'ambassadeur de l'OEA est toujours présent avec nous et assiste la police nationale en tout, partout et pour tout. Pour l'institution que j'ai l'honneur présentement de diriger, les protections individuelles que nous recevons de l'ambassade de l'OEA en Haïti, les travaux qui sont en train d'être faits, tant qu'à Moncas, qu'à Port-au-Prince, les assistances en instruments motorisés, motocyclettes, véhicules, les programmes de formation, et c'est toute une panoplie de choses que nous sommes en train de traiter avec l'ambassadeur de l'OEA en Haïti. On sait que pertinemment, certaines fois, il est obligé d'aller chercher auprès de plus d'un l'assistance financière. Mais heureusement, il a toujours eu gain de cause, parce qu'il sait comment châtier vos oreilles. Est-ce la droite ou la gauche? Et nous autres, nous en profitons grandement. Nous ne saurons encore laisser passer ce mouvement sans en dire clairement, par devant vous autres, ce que vos décisions nous ont permis de faire. Actuellement, nous avons à l'Académie près de 20 instructeurs qui reçoivent une formation avancée pour pouvoir transmettre les regains de la formation auprès de nos pairs, de nos policiers qui cumulent chaque jour des activités auprès de la société en expiant leur âme, en exposant leur vie. La dernière fois, j'ai rencontré Madame l'ambassadrice de l'Union européenne qui m'avait promis d'œuvrer en ce sens pour sensibiliser et la mission auprès duquel elle a été accréditée et voir sur Haïti s'il y a une différence dans la façon d'agir, dans les programmes imposés sur Haïti par rapport à nos nécessités. Nos amis de l'ambassade de France aussi, qui conjuguent chaque jour pour nous assister et même sur le terrain, nous amener leurs expériences, leurs capacités et certaines fois porter a priori auprès de plus d'autres ce que nous confrontons journalièrement. Merci. Je ne saurais laisser passer ce moment sans en indiquer directement mon bras droit ou bras gauche dans les actions consenties de la police face au gang, le général Otongué. Jour comme de nuit, il est toujours disponible. Je sais qu'il ne va pas trop me comprendre parce que je suis dans la langue de Macron et de Molière. Et lui, c'est le Shakespeare. Mais nous avons un seul langage, le langage de la sécurité, le langage que le droit revient, le langage de cette légalité que cette nation attend beaucoup. Quand nous étions petits, mon directeur de l'administration, mon inspecteur général en chef, nous savions profiter d'une Haïti, je dirais à nul autre pareil. Mais présentement, qu'adviendra-t-il de nos jeunes, des enfants qui nous suivent, et dans un futur pas trop lointain, est-ce qu'Haïti sera livré à des gangs ou est-ce qu'Haïti sera remise sur son équilibre d'antan? Nous comptons beaucoup sur vous, partenaires internationaux, qui avez eu l'habitude de visiter cette si belle contrée. Et nous espérons, entre vous et nous autres, dans une conjugaison conjointe, on fera de ce pays le paradis qu'elle était d'antan. Merci pour tout et à très bientôt. Merci, monsieur le directeur général de la PNH, qui reconnaît bien évidemment l'appui constant de l'OEA à la PNH. Et merci pour votre engagement et merci surtout pour votre engagement en faveur de la sécurité en Haïti. Pour conclure la série d'allocutions, j'ai l'honneur à présent d'inviter son Excellence Madame Hélène Ross, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Madame Ross, je vous cède la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je voulais d'abord saluer notre ami Christophe Dupuis pour l'organisation de cet événement, le représentant de l'Organisation des États américains ici présent. Saluer le commandant des forces de l'aviation internationale,
le général Otunte. Un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur Vladimir Paraison, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement. Saluer mes collègues des différentes missions diplomatiques ici présentes, nos amis européens de l'ambassade d'Espagne et l'ambassadeur de France, mais également des États américains. Je voudrais ici saluer nos collègues de l'ambassade du Brésil et des Bahamas. Je pense que c'est un bel exemple de ce qui peut se passer aujourd'hui entre l'Europe et les Amériques. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour parler de ce projet que nous tenons à lancer ensemble avec l'Organisation des États américains, l'Union européenne au sens large du terme et dans son format équipe Europe. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes tous représentés, l'Union européenne bien sûr, mais aussi l'Espagne, la France, qui sont les États européens accrédités ici résidents en Haïti. Nous allons parler aujourd'hui de ce projet que l'on a intitulé « Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti et de la force de répression des gangs grâce à la construction de ces équipements de base opérationnelle avancés et de moyens de contrôle mobiles dans le département de l'Ouest essentiellement. C'est un projet dont on parle depuis quelques semaines et on a jugé aujourd'hui important de pouvoir en parler aussi publiquement. C'est une manière, bien sûr, d'apporter un appui très concret, très pratique aux forces de sécurité qui sont au quotidien engagées sur le terrain. Je voudrais ici saluer leur action et leur courage au quotidien. Également d'apporter aussi symboliquement ce soutien, puisque nous sommes tous ensemble ce jour réunis pour apporter ce soutien aux forces de sécurité qui mènent ce combat chaque jour pour la sécurité et l'avenir d'Haïti. C'est un projet qui est tout à fait dans la ligne de la stratégie globale de l'Union européenne pour sa politique de sécurité, sa politique étrangère et de sécurité, une approche intégrée des conflits et des crises, et bien sûr pour notre partenariat avec Haïti. L'Union européenne peut être un partenaire en matière de soutien humanitaire aux populations qui font face à d'extrêmes difficultés. Nous souhaitons être un partenaire en matière de coopération et de développement. Nous souhaitons être un partenaire en matière de sécurité. Et ces trois entités sont indissociables les unes des autres. Nous avançons de manière concomitante sur ces sujets avec nos partenaires haïtiens. Et je tiens à dire ici l'importance justement d'être avec nos partenaires haïtiens et d'avancer avec nos partenaires haïtiens puisque nous sommes en Haïti. Et c'est extrêmement important pour nous d'être dans cet esprit et ça veut dire que nous sommes à vos côtés. Je voudrais conclure ces quelques mots, puisque beaucoup de choses ont été dites, en faisant, comme le directeur général de la police nationale, une référence à la jeunesse. Lorsque nous avions parlé il y a quelques semaines, nous avions parlé justement de ces jeunes, nous avions parlé aussi de ces jeunes policiers que vous formiez actuellement, du soutien que l'on peut aussi apporter à ces jeunes d'une manière générale et aussi aux futurs policiers qui vont rejoindre vos rangs. Je pense qu'il est important de conclure cette intervention en disant que nous faisons ça pour l'avenir, enfin pour le présent j'espère, pour l'avenir, mais avant tout pour cette jeune génération qui aspire à une vie stable, à une vie sûre et qui aspire à pouvoir travailler, vivre tranquillement ici en Haïti. Et pour cela, vous pouvez compter sur l'Union européenne pour être à vos côtés, vous pouvez compter sur ces États membres. Nous sommes là avec vous et aux côtés d'Haïti. Merci beaucoup.